Bienvenue et bon après-midi, madame, messieurs. Bonne fête de parents, mais aussi bon début de mois d'août à tous et à toutes. Nous commençons, madame, messieurs, cette grande analyse, votre émission. Aujourd'hui, le point chaud de l'actualité. Matata, Moïse Katumbi et Délice Sanga sollicite auprès de la MONUSCO un dispositif plutôt, excusez-moi, sécuritaire approprié. Martin Fayoulou fustige et continue à fustiger essentiellement la CENI. Pourquoi ne pas parler aussi du parti de Jean-Marc Abound qui s'est dit d'être victime de quelque chose. On en parle aujourd'hui, madame, messieurs, encore une fois. Bienvenue dans Grande Analyse, votre grande tribune. À ma gauche, Dr Elvis Mouzémé, cadre et coordonnateur de la société civile Action pour la renaissance du Congo, pour le réveil plutôt du Congo. Bonjour, docteur. Bonjour, messieurs les journalistes. Et à ma droite, j'ai Patrick Sekele, candidat député national au Parti des conservateurs congolais, PCC en sigle, au regroupement AADD de Kodiampouanga. Christophe, président de l'Assemblée nationale. Bonjour, Patrick. Bonjour, chers journalistes. On y va. Déjà cet après-midi, l'actualité, les enjeux de l'heure, ça fait quelque chose, mais ça sonne comme l'alerte à la bombe. On va en parler aujourd'hui. Madame, messieurs, je commence avec Patrick Sekele. Est-ce que vous êtes au courant des quelques actualités marquant la semaine et aujourd'hui? Oui, merci, chers journalistes. D'abord, je tiens à vous saluer et saluer tout le monde qui nous suit à ce moment. Là, je vois aussi, je salue tout le monde et je profite de l'occasion pour souhaiter une très bonne et heureuse fête des parents à tout le monde et à mes parents biologiques. Là, je vois Maître Sekele et ma mère, Aputane Béatrice, sans oublier ma tante. On parle la nation. On parle Par rapport à la question que vous venez de me poser, si j'ai au moins quelque chose à ce qui concerne l'actualité, ma réponse est positive. Oui, je suis congolais. C'est quoi cette réponse? Quelle est l'actualité qui a marqué la semaine selon vous? Bon, l'actualité qui a marqué la semaine, il y en a beaucoup. Entre autres, il y a l'ouverture du 9e G de la francophonie depuis le 28 juillet 2023. Il y a aussi d'autres actualités politiques surtout, et nous en parlerons tout au long de cette émission. Bien que nous sommes tous partants, qui est l'organisation des Jeux de la francophonie, est-ce que ça vous dit d'être partant aussi de l'organisation par rapport aux moyens qui sont mis à la disposition de l'organisation de ces Jeux? En lieu et place peut-être que ces moyens allaient arranger ou encore améliorer les conditions de vie pour que ça soit aussi débloqué pour stabiliser la situation sociale de la population. Merci, chef. Pour cette question, je pense que avant d'autres choses, d'abord c'est une fierté pour nous les Congolais. Parce que moi, depuis que je suis né, avec l'âge que j'ai maintenant, licencié en droit et candidat député national, je n'ai pas encore vu là où la RDC, mon pays, que j'ai beaucoup de fierté, pouvoir organiser un tel jeu. Non, mais il faut dire, la vérité. Peut-être vous n'avez pas vu tout ce qui s'est passé au stade des Martyrs. Vous n'avez jamais vécu ça. Vous n'avez peut-être pas voyagé. Bon. Or, c'est aussi une honte d'autre part. J'ai bien parlé de moi. Peut-être si d'autres l'ont vu, là, c'est pas problème. Mais j'ai dit moi, Patrick, je n'ai pas encore vécu. C'est parce que Patrick n'a pas voyagé. Il n'a pas voyager, nous ne parlons pas de voyager. Nous parlons de la RDC. C'est-à-dire mon pays, la RDC. Vous parlez de l'organisation. Bien sûr, oui. C'est-à-dire la première fois qu'un pays organise un tel jeu. Et puis pour moi c'est une fierté. Bien que nous courons de moments très difficiles de part et d'autre, mais pour ces jeux-là, d'abord c'est une fois félicitations au président de la République. C'était opportun que ça soit venu à ces moments. Le problème, ce n'est pas question d'opportunité. D'ailleurs, les jeux n'étaient pas prévus en 2023, c'était prévu depuis longtemps. Non, je parle de ces moments, à l'organisation, à la veille de l'organisation, en fait, à la veille de l'organisation. Par là, je vous dis que non. Mais aussi, à la veille, peut-être là où il y a la recrudescence, la dépréciation monétaire, l'inflation, la vie sociale pas stable, tout ça. Notre pays, la RDC, des fois, nous disons que ce qui nous manque, ou bien ce qui manque à beaucoup de gens, c'est la volonté. Parce que le moment n'a pas de problème. Parce que là, le moment, je vous dis que non, c'est propice. Parce que la CENI n'a pas dit que non, les Jeux de la francophonie l'a bloqué la machine. La CENI continue de faire tout ce qu'elle pourrait faire. Et partout, toutes les décisions fonctionnent comme il faut.
Donc l'inflation, ce n'est pas, puisque ce n'est pas aujourd'hui que l'inflation a commencé. L'inflation a commencé depuis le régime chaotique. Ça n'a rien à voir avec la gouvernance. C'est ce que vous voulez affirmer. Mais vous voyez que non, l'inflation n'a pas commencé depuis 2016 avec le régime chaotique. Et par là, il n'y avait pas léger francophonie. Et s'il faut dire que non, le moment n'est pas propice, il faut dire que non aussi. À 2016, quand il y avait inflation, je ne pense pas que non, la cause était léger de la francophonie. On retient. Donc, Patrick Sekele est pour l'organisation des 9e Jeux de la francophonie. Oui, c'est une fierté pour moi et pour tous les Congolais qui nous suivent à ce moment. Merci beaucoup. C'est chaleureux. Et ça commence très mal. Docteur Elvis Mouzémé, vous avez regardé et vous suivez l'actualité de près comme tout citoyen congolais. Est-ce qu'aujourd'hui, Matata, Délice Sanga, mais aussi Moïse Katumbi, pour vous en tant que citoyen, qui regarde la politique congolaise de près, ça vous dit que cela devienne aujourd'hui des exemples pour demander à la MONUSCO un dispositif sécuritaire approprié? Merci, messieurs les journalistes. Nous souhaitons une heureuse journée du 1er août pour toutes les Congolaises et Congolais, et à la chaîne qui nous reçoit aussi, et à tous les parents. Et voilà, pour débuter bien ces mois d'août. Dire que aujourd'hui, les noms dont vous venez de citer, ils demandent un dispositif sécuritaire. Je ne sais pas, ils demandent les dispositifs sécuritaires pour qui? Parce que vous m'avez posé. Non, pour leur sécurité, vous le savez qu'ils sont des candidats. Ils sont des candidats, il y a d'autres qui sont candidats aux élections présidentielles, il y a aussi ceux qui sont alignés comme étant candidats pétition. Alors, moi je pense que les dispositifs sécuritaires ne devaient pas être demandés pour un groupuscule de gens. Si le pays a l'insécurité, les dispositifs sécuritaires devaient être demandés pour tout Congolais. Il y a eu des élections en 2010. Non, pour la MONUSCO, bien sûr. Ils le demandent peut-être parce qu'ils sont peut-être pas d'accord avec ce qui s'organise déjà à la veille des élections, avec la situation sécuritaire. Vous regardez comme moi comment aujourd'hui l'opposition est parfois malmenée, je peux dire même marginalisée, selon ce qu'ils disent. Et hier, ça vous l'avez suivi, il y a eu jet de pierre sur la tête de Délice Sanga qui a même dit à pouvoir faire l'hémorragie, comme il a dit devant la presse. Mais tout ça, n'est-ce pas une raison pour eux de demander un dispositif sécuritaire de taille et approprié? Messieurs les journalistes, toutes Congolaises et Congolais qui nous suivent en ce moment, nous sommes dans notre pays, il y a les institutions. Nous sommes dans notre pays, s'il y a des malaises, s'il y a un problème qui ne marche pas, si un peuple congolais, si un citoyen congolais se sent mal à l'aise dans son pays, il a les institutions, nous avons les ministères des Affaires intérieures, nous avons les ministères de Défense qui, à travers ces ministères, on peut passer pour dire voilà, c'est plaindre ou déposer une plainte à qui que ce soit. Nous sommes dans un pays démocratique. Vous pensez que l'opposition n'a jamais déposé une plainte et il va les déposer contre qui? Contre le gouvernement, ceux qui ont déjà le pouvoir? Ben, mais les pouvoirs, ce sont des opposants de quel pays? Je pense que ce sont des opposants de ces pays. S'ils veulent demander la sécurité, c'est dans ces pays qu'ils doivent demander. Lorsque la population congolaise est en train de souffrir, lorsque ces opposants, parmi eux, il y a ceux qui ont géré ces pays, ils ont laissé ces pays à l'état où vous et moi nous connaissons. Ils ont demandé quelles dispositions... Qui a laissé le pays à l'état où nous connaissons? Ben, c'est un peu plus clair. Apparemment, le docteur est un peu beaucoup plus émadoué, on n'arrive pas à comprendre. En fait, nous sommes en train de parler au nom de cette nation. Nous sommes en train de parler au nom de cette population. Il y a de ceux qui ont dirigé ces pays. C'est pourquoi moi, je n'aimerais pas m'atteler sur les noms des individus. Est-ce qu'on peut appeler les chats par son nom? Qui ont détruit quoi? Bon, le pays est détruit par qui, en fait? La destruction du pays, je ne citerai pas. Moi, j'ai dit aujourd'hui, la population congolaise... Donc, indirectement, c'est Délice Sanga, Matata Pogno et Moïse Katumbi qui ont détruit le pays. C'est ce que vous voulez dire? Bon, moi, je n'ai pas dit qu'ils sont venus avec des machettes ou quoi que ce soit pour détruire ces pays. J'ai dit le système, la vie sociale de cette population, vous le connaissez. Aujourd'hui, la vie sociale de ces pays, la population vit... Nous menons une vie avec une précarité.
Ok. Alors si aujourd'hui il y a quelqu'un qui se sent mal à l'aise, si aujourd'hui il y a un peuple congolais qui dit là où je suis menacé, j'ai tel problème, qui demande ma sécurité, la première institution à pouvoir contacter, c'est le ministère des Affaires, c'est le ministère de l'Intérieur qui assure la sécurité par le biais de nos policiers. Or, si cela n'est pas fait dans notre pays, vous voulez aller ailleurs, et vous voulez demander les élections dans ces pays, vous demandez la sécurité ailleurs. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une compatibilité, messieurs les journalistes? En fait, revenons à la population congolaise, revenons à ce qui concerne... À la demande du bloc Katumbi, Délice Sanga et Moïse. En fait, et Matata. Ils sont libres, nous sommes en démocratie, ils sont libres, mais moi je pense que les premières institutions qui engagent la RDC, ça se trouve en RDC, ça ne se trouve pas ailleurs. Voilà. Donc vous souhaitez à ce qu'ils puissent au moins demander cela auprès d'institutions habilitées à sécuriser tout à fait logique, messieurs les journalistes. Tout à fait logique. Ils doivent demander ça aux institutions dans leur pays qui leur permettent d'être en sécurité. Là, nous sommes tout à fait d'accord. Mais si aujourd'hui, s'ils demandent ailleurs, c'est comme ils sont habitués. Nous avons les institutions ici. Aujourd'hui, vous voyez tous ces mondes-là. S'ils sont malades, où ils vont se faire soigner? Avec quels moyens? Vous, si vous êtes malade, vous vous faites soigner où? Ici. Et c'est leurs habitudes. Et ça, nous condamnons. Et ça, nous ne sommes pas d'accord avec eux. Mais ce n'est pas eux qui ont demandé à ce que la MONUSCO soit présente à Kinshasa ou encore en RDC. C'est aussi un net problème. Est-ce que parmi les missions régaliennes de la MONUSCO, c'est qu'eux, ils demandent, reviennent à la MONUSCO de le faire? Parmi aussi ces missions, là où il y a nos limites, il y a l'intervention de la MONUSCO qui doivent intervenir nécessairement pour sécuriser chaque citoyen, comme le dit aussi le charte. Est-ce que les institutions de ces pays ont montré leurs limites? Est-ce qu'ils ont formulé une demande pour faire voir que réellement les institutions de ces pays ont montré leurs limites? Je suis tout à fait d'accord, ce sont nos frères congolais. Ce sont nos compatriotes. S'ils trouvent qu'aujourd'hui, il y a menace par rapport à leur vie, ils sont libres. Ils sont libres de formuler les demandes aux institutions comme nous venons de le dire ici. Ils sont libres. Nous n'encourageons pas la violence d'où qu'il viendrait. Vous avez parlé de mon aîné Denis Sanga, là où il était à Kananga. Nous avons condamné la violence d'où qu'elle vient. Mais aussi... a été victime d'un jet de pierre. Mais c'est ce que nous disons, nous condamnons ça, mais aussi, moi je pense qu'il y a des services habilités qui doivent faire les enquêtes pour dénicher, pour découvrir d'où vient cette violence. Attention avec nous-mêmes. Est-ce que réellement c'est une violence? Est-ce que réellement c'est pas quelque chose qui a été piégé pour salir l'image des uns ou des autres? Nous sommes bivalents, nous disons, nous condamnons la violence d'où qu'elle vient, nous le condamnons, mais nous appelons les services habilités de faire les enquêtes pour que ces fils dignes du pays qui a été menacé, qui a été victime d'une violence, soit à l'aise dans sa peau, et c'est ce que nous demandons. Soit à l'aise dans sa peau. On va revenir avec vous. Elvis Mouzémé, je précise que vous êtes les coordonnateurs de la société civile pour le réveil de la nation, pour les actions, pour le réveil de la nation. Merci beaucoup. On en parle. Patrick Sekele, vous êtes candidat à l'élection de la députation nationale. Est-ce que ça vous dit quelque chose par rapport à ces grands sujets? L'opposition fustige et demande exactement, en dépit de tout ce qu'elle a subi, selon l'opposition bien sûr, comme autrefois insécurité, comme autrefois marginalisation, répression, parfois lors de la marche des résistances, c'est dit aujourd'hui demander à la MONUSCO de leur apporter un dispositif sécuritaire approprié. Et vous, ça vous dit quoi? Merci, chef journaliste. Comme ça, on va prendre notre... J'aime vous atteindre parce que ça permet aux Congolais de connaître des fois les vraies vérités, parfois qui sont cachées. Quelles sont ces vraies vérités? Dites-nous. S'il faut emboîter les pas du docteur de mon prédécesseur, les institutions appropriées pour connaître les faits tels que les violences, tels que d'autres faits, nous avons le ministère de l'Intérieur ici dans notre pays. La MONUSCO n'a pas la mission d'aller soit... la MONUSCO, il faut voir sa mission. Maintenir la paix, maintenir les violences et tant d'autres choses là. Mais les cas comme vous venez de citer, par exemple, comme le cas de l'honorable Denis Sanga, mais l'organe habité à contacter, ce n'est pas la MONUSCO. Nous avons notre police qui est formée
de garder les peuples et ses biens. Donc, au cas où vous aurez un problème, l'endroit propice qu'il faille aller, c'est aller auprès de la police nationale congolaise. Ce n'est pas aller auprès de la MONUSCO. Mais c'est la position de cette police que l'opposition fustige depuis longtemps, ça vous le savez. Bon, c'est ça. D'ailleurs, c'est le rôle de l'opposition. L'opposition, comme elle est là, même si vous dites que non. Donc, l'opposition peut. Donc, notre opposition congolaise est capable même de nier même si son existence. C'est-à-dire, elle est prête à tout nier. Et vous, ça vous dit, aujourd'hui, quelqu'un qui ne vous a jamais offert de l'eau quand vous en avez soif, et demain qu'on puisse vous dire que c'est celui-là qui va vous garantir l'estanchement de votre soif, est-ce que vous serez d'accord et pour celui-là? Non, quand même, là, c'est juste une façon de voir les choses. Chacun a sa façon de voir les choses. Mais c'est sinon, aussi une façon d'expérimenter les choses comme non, d'expérimenter, mais quand même, ce n'est pas vraiment la vraie version que les Congolais cherchent. Ça veut dire, nous cherchons ce qu'on appelle... D'ailleurs, nous sommes un pays indépendant, un pays souverain. Et quand on parle de la souveraineté, nous avons la souveraineté interne et externe. Elle sollicite. Elle n'a pas demandé... Oui, quand vous sollicitez, c'est déjà le fait que non, vous niez les institutions internes. Ce n'est pas ça. Mais si vous connaissez que non, si le plan interne, nous avons les institutions qui peuvent résoudre ce que nous avons comme problème, pourquoi recourir auprès des institutions externes? Non, solliciter voudrait dire, je pense, si je vais prendre leur langage, voudrait seulement dire que je ne suis pas d'accord avec la position de celui qui pouvait m'apporter de l'aide et je vous demande... Mais quand même, il faut donc commencer par le faire. On dit, voilà, j'avais introduit ma requête. Et regardez ce qu'on m'a donné comme résultat. Et si c'est, j'ai besoin qu'une autre expertise vienne accompagner ce que les autres m'avaient fourni comme résultat. Parce que je ne suis pas d'accord avec ça. Mais vous ne l'avez pas encore fait. Vous commencez directement à bannir votre route pour aller dans une autre route. Vous pensez qu'ils ne l'ont pas fait? On va directement aussi aller, puisque vous êtes en train de parler. Délice Sanga, victime d'un jet de pierre en plein jour. Cette action que lui fustige et qualifie d'ailleurs d'une tentative d'assassinat. Pouvez-vous penser que celui-là, comme lui, en tant que victime, peut justement réitérer sa confiance et son assurance envers la police ou le ministère de l'Intérieur, comme vous le dites? Bon, chers journalistes, avant tout, nous sommes dans un pays démocratique. Nous condamnons la victime. Et celle qui a été faite par... Vous condamnez la victime? Oui. Vous condamnez l'auteur? Nous condamnons la violence, allez-je dire. Nous condamnons la violence. Ça, vraiment, personne ne peut accepter. Même ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont dans l'opposition, ne peuvent jamais accepter la violence. Seulement que l'honorable était victime. Bon, il est victime. De quoi, en fait? Puisque là... Comme les gens disent souvent, on ne peut pas éduquer une masse. Nous ne savons pas d'où provenait cette pierre. Au moins, il y a une personne qui avait jeté la pierre. Et pour des raisons que la personne elle-même maîtrise mieux. Et personne ne peut encourager cet acte. On peut que décourager ça. Et pour le moment, je pense que à sa qualité, honorable qu'il est, il ne peut que saisir la police nationale congolaise pour faire les enquêtes afin de dénicher, afin d'arrêter la personne qui avait commis cet acte-là. Mais en attendant qu'il puisse justement s'assurer que la police et le ministère de l'Intérieur est dans son camp. Oui, là, il le saura lors des enquêtes. Une fois qu'il a introduit son acte, et quand il verra peut-être qu'il y a une lanterne, il n'y a pas vraiment d'éclaircissement sur son affaire, c'est par là qu'il va commencer à dire que non, voilà ce que j'avais fait. Mais ce ne sont pas des conclusions que font l'opposition en rapport avec tout ce qui comment faire la conclusion avant même... non, on dit la prémisse, annonce la conclusion. Mais toi, tu n'as même pas fait la prémisse. Mais elle est mauvaise, le début et la fin. Le moment... Mais ça veut dire que non, on n'a pas vu que non, une personne du pouvoir ou bien un ministre ait jeté la pierre contre l'honorable. On ne connaissait même pas la personne jusque-là était connue. Mais du moins, il faut chercher l'expertise policière pour qu'on puisse dénicher cette personne. Ça peut être un quantième acte. Acte quoi? Cette façon. Non, c'est un acte à décourager. Envers les opposants. Ça peut être quantième acte. Ce n'est pas envers les opposants. Là, il faut demander la personne qui a fait. Peut-être ça peut être même un fou. On parle du bloc des opposants qui ont demandé et sollicité. C'est cette raison dont je pose cette question. C'est pourquoi c'est par là, c'est là où se trouve notre débat, que jusque-là, l'endroit ou bien vous ne faites pas les services avec propices. J'étais en train de poser les questions. Oui, j'ai dit, bon, notre échange jusque-là.
C'est si, le fait que non, l'endroit propice, c'est qu'il faille déposer sa plainte pour trouver gain de cause, c'est aller à la police nationale congolaise. Merci beaucoup. Déposer sa plainte, la procédure bien sûr est enseignée. Je pense Maître Patrick Sekele a dit un mot par rapport à ce qu'il devait ou encore ce qu'ils devraient, eux, les opposants, emprunter comme la démarche. Je reviens avec Dr Elvis Mouzeme. Vous avez bien suivi votre co-débatteur, mais aussi à ces sujets, le parti de Jean-Marc Kabound. Aujourd'hui, jusque-là, victime de l'arrestation, ou arrêté, pour ne pas parler de la victimisation, arrêté depuis aujourd'hui, ça va faire quelques mois déjà, emprisonné, mais son parti s'exclame et réclame qu'il continue d'être victime du pouvoir qui a fait en sorte que de ne pas leur aligner à la liste électorale, des candidats bien sûr. Quelle est votre opinion par rapport à ça? Merci, messieurs les journalistes. Nous sommes dans un pays démocratique, comme nous le disons souvent, et les opposants et ceux qui sont au pouvoir sont dans ces pays, ce sont des Congolais. L'injustice, nous n'acceptons pas. Je vais rappeler à tout le monde, lorsque nous parlons ici, nous parlons au nom de toute la population. Lorsqu'il y a quelque chose qui marche, nous disons que ça marche. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne marche pas, nous disons que ça ne marche pas. Est-ce que réellement la CENI, en sigle comme nous l'appelons, Commission électorale indépendante, elle est indépendante? Elle a ses lois qui proviendraient bien sûr de l'Assemblée nationale. Est-ce que les partis de notre compatriote Jean-Marc Kabound, est-ce que réellement la loi électorale, ils ont rempli les conditions pour que les candidats de ces partis soient acceptés, vrai ou pas, vrai ou faux? Ça, c'est à la CENI. Mais moi, je dis que l'injustice, nous condamnons. Si réellement ces partis ont rempli les conditions d'être acceptés comme parti, comme regroupement, de déposer leur candidature, de déposer leur nom auprès de la CENI, qui est l'organe technique pour les élections, je ne trouve pas pourquoi ces partis seraient bloqués, je ne trouve pas pourquoi ces partis seraient rejetés. Mais néanmoins, la CENI doit nous expliquer, parce que ce sont des Congolais, ils doivent servir leur nation. La CENI doit nous expliquer pourquoi rejeter la demande d'un Congolais ou d'un groupe de Congolais pour servir leur nation. Mais est-ce que réellement, il y a quelque chose où c'est réellement ces partis n'est pas en mesure par rapport aux lois électorales? Ça aussi, parce que la CENI a donné toute une loi pour qu'un parti puisse être aligné. Il y a un problème d'essai. Est-ce que ces partis remplissent tout ça? Si ces partis n'ont pas rempli, moi je pense que les recours est permis au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais le parti dit ceci, en quoi le dernier, c'est-à-dire le parti insiste qu'il est victime d'une exclusion orchestrée par le pouvoir en place, car ayant été enregistré en bon uniforme, c'est-à-dire le parti a été enregistré en bon uniforme. Mais c'est plutôt une manière intentionnelle de l'écarter dans la course, en fait. En fait, là, si le parti a des preuves, si le parti a des preuves qui disent que c'est de manière intentionnelle pour l'écarter à la course, là nous condamnons. Il n'y a pas à tergiverser, là nous condamnons. Comment est-ce qu'il y aura de preuves, d'autant plus que c'est une intention bien manifestée? L'intention est intrinsèque. L'intention, nous ne le voyons pas, c'est dans l'esprit. Vous comprenez? Alors maintenant, c'est ce que j'ai dit. On peut la déduire aussi. On peut la déduire, messieurs les journalistes, mais nous avons les institutions, les partis est bien organisé. Lorsque vous déposez, lorsque vous avez votre droit, vous êtes dans votre droit, vous devez saisir. Et nous disons, je vous ai dit ici, que nous condamnons l'injustice, parce que ce sont les Congolais qui veulent servir leur pays. Mais si réellement ces partis est en ordre, pourquoi les rejeter? Mais le verbe condamner n'a pas commencé aujourd'hui, docteur Elvis Mouzeme. Ne voyez-vous pas que si on doit continuer à condamner, et qu'il n'y ait pas gain de cause pour ceux qui sont en train de pleurer, il y a essentiellement une division et là l'équité de droit n'est pas effective. Eh bien, à la place de condamner, nous allons faire quoi? Nous n'allons pas tuer, nous allons toujours condamner. C'est la raison pour nous sommes là. Voilà. Dites-nous ce que nous pouvons faire en lieu et place de condamner seulement
puisque même si on condamne ceux qui ont le monopole du pouvoir, doivent exactement faire quoi pour faire ce qu'il y a de mieux? Nous demandons une bonne justice pour tout Congolais. Ça, c'est mieux. Voilà. Nous demandons une bonne justice pour tout Congolais. De quelle nature, de quel coin, de tout coin qu'il se retrouve, nous demandons une bonne justice pour tout Congolais. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui nous dirigent aujourd'hui, hier ils étaient à l'opposition, ils ont subi tout ce qu'ils avaient subi. Et aujourd'hui, nous n'aimerions pas que les mêmes soient aussi traités de mauvaises intentions. Mais aussi, c'est ce que je viens de dire. C'est la matière purement politique. Est-ce que réellement, c'est que les partis de notre frère Jean-Marc Kaboun est en train de réclamer, ils ont tort ou ils ont raison? Qu'ils amènent les dossiers auprès à la justice et que la justice puisse nous séparer et dire ça à la population. Voilà, nous étions à la justice, voilà la décision de la justice. Et là même, la population va dire, bon voilà, là, la CENI a mal agi. Mais moi, je ne vois pas la CENI puisse agir, bien que ce soit un organe, quelque chose indépendant. Mais moi, je pense que la CENI a le droit d'accepter tout Congolais pour servir cette nation. Je répète encore, l'injustice, nous condamnons. La justice pour tout Congolais, nous sommes tout à fait d'accord. Mais aussi que nous, les uns les autres, ne faisons pas ce qu'on appelle les faux fuyants. Si vous êtes en ordre, mettez-vous en ordre. Si vous n'êtes pas en ordre, cherchez à vous mettre en ordre. C'est ce que nous voulons dans cette pays. Malgré que vous êtes société civile, mais ne vous pensez pas que le début de cette aventure a mal commencé avec déjà l'exclusion de Jean-Marc Kaboun au sein du parti, et ça pouvait peut-être être aujourd'hui l'alerte à la bombe pour exploser à toutes ces réalités que le parti vit actuellement. Messieurs les journalistes, nous avons suivi le procès de Jean-Marc Kaboun. Il a été arrêté. Vous et moi, nous ne faisons pas la justice. Vous et moi, nous voyons... Ne pas bénéficier de la grâce présidentielle, être écarté, ne pas être enregistré au ministère de l'Intérieur. Toutes ces réalités n'est pas exactement le simple fait qu'il soit antagoniste du pouvoir en place. On doit le dire clair. Et Jean-Marc Kaboun, antagoniste du pouvoir en place, je mets ça entre guillemets. C'est sa famille politique. C'est d'où il sort, c'est là où il a ses racines. Non, je parle du pouvoir, je ne parle pas d'un parti politique. Ok, tout à fait, on rectifie avec moi. Le pouvoir est là, c'est un pouvoir du peuple congolais. Ça doit servir au peuple congolais. Jean-Marc Kaboun, peuple congolais. Jean-Marc Kaboun arrêté pour les motifs dont nous n'avons pas suivi les dossiers, dont la justice a ses dossiers. Que la justice fasse son travail. S'il a raison, qu'on libère Jean-Marc Kaboun. S'il n'a pas raison, que les articles soient lits au vu aux yeux de tout le monde pour dire non, voilà, à tel endroit vous avez ceci, vous avez cela qui mérite que vous restez là-bas. Si réellement Jean-Marc Kaboun a raison, si réellement son parti a raison, donnez à Jean-Marc Kaboun ses raisons et qu'il soit libéré. Donnez à son parti les documents appropriés pour qu'ils alignent ses députés à tous les niveaux, que la vie et la paix sociale règnent. Mais si réellement, je répète encore, excusez-moi, si réellement c'est pas ça le cas, pour faire les faux fouilles, là nous condamnons. C'est comme, je venais de vous dire, oui. Moi étant que société civile, je ne suis pas là pour conquérir le pouvoir. Nous ne sommes pas là pour conquérir le pouvoir, nous sommes là pour dire non à la place de non, oui à la place de oui. Voilà là où nous sommes. Mais est-ce que vrai ou faux, c'est la dernière petite question, vrai ou faux, que tout peut commencer lorsque Jean-Marc Kaboun s'est dit ne pas être partant de la réalité du pouvoir en place? Vrai ou faux? Ça ne pouvait qu'être un petit vent, mais les raisons lui-même connaît. Non, mais il est retombé aujourd'hui sur ce qui arrive à son parti. N'est-ce pas ça la raison de l'exclusion? En fait, n'est-ce pas ça les retombées de son exclusion? Vrai ou faux, c'est ça ou c'est pas ça? Je l'ai toujours dit, pour que je reste bivalent, je trouve que ce ne sont pas ça. C'est la libre opinion. Oui, hein? oui. C'est pas vraiment des raisons, mais je pense qu'il y a un dossier qui est en justice. C'est vrai ou faux, docteur Mouzémé? Eh bien, je me réserve. D'accord, merci beaucoup. Vous en avez le droit, je vous le concède d'ailleurs. Merci, messieurs les journalistes. On y va. Patrick Sekele, vous êtes juriste de taille, mais aussi pratiquant du droit. Et ça vous dit aujourd'hui que ce serait un vice des procédures, voire qu'un ancien protagoniste du pouvoir en place, que son parti puisse mériter particulièrement un traitement qui n'est pas digne de son nom? Oui, merci pour la question. Je crois bien,
quand vous dites que non, antagoniste, ou bien comment, je pense que Jean Kaboundé de Messie n'est pas le seul. Il y a beaucoup d'opposants. Si tel était le cas, ou bien si tel était au moins... Non, mais nous parlons de son parti, en fait. Il est le président de l'ensemble de l'Alliance pour le changement. Bien sûr que oui. Si la raison poussée par son parti était la vraie raison, c'est que tous les opposants ou d'autres personnes qui ne partagent pas la même idéologie avec les présidents de la République ou bien le pouvoir place ne devaient pas être classés dans la liste de la CENI. Et puis, ce n'est pas la CENI qui classe les listes. Les listes des partis politiques proviennent depuis le ministère de l'Intérieur. Avant qu'un parti devienne parti politique, il faut que ces derniers soient enregistrés au ministère de l'Intérieur. Une fois enregistrés, le ministère va attribuer à ces partis ce qu'on appelle les personnalités juridiques. Ça veut dire le pouvoir d'œuvrer sur le sol congolais, c'est-à-dire dans les 4 coins. Maintenant, quand les messieurs ou bien les partis disent qu'ils sont victimes, le parti a été bel et bien enregistré. Mais en bonne et due forme. En bonne et due forme. Mais en droit, c'est clair. La preuve, nous avons la preuve. Ça veut dire quoi? Une fois si un dossier ou bien parti est enregistré, on vous octroie la personnalité juridique. Ça dit ça, il y a un numéro d'agrément, oui. Il y a un numéro d'agrément, il y a tout. Alors, s'ils ont ça, il faut qu'ils brandissent. Parce que depuis que ce débat-là, moi, j'aime pas vraiment ces débats. Ça, c'est un faux débat. Mais du moins, s'ils ont la preuve que non, leur parti a été enregistré et a été accepté. Parce qu'on peut enregistrer une chose parfois, on peut soit te demander, on peut faire la procédure d'enregistrer un parti. Mais l'émission aussi est indépendant. L'émission ne dépend pas de vous. Il faut que vous remplissiez les conditions pour que vous soyez appelé un parti. Quand vous évoquez la question de l'indépendance du ministère, je pense que vous parlez du ministère de l'Intérieur. Bien sûr que oui, nous sommes des ministères de l'Intérieur. Le simple fait qu'il soit indépendant pour une raison ou pour d'autres, n'est-ce pas que pour celui qui a bien rempli les conditions préalablement dit, n'est-ce pas que cela serait notamment... Cher journaliste, moi, je ne peux pas accepter ce que je n'ai pas encore vu. Parce que jusque-là, il n'y a aucune personne qui a montré noir sur blanc la preuve qui aurait parti enregistrer les parti auprès du ministère. Le porte-parole de l'Alliance pour le changement précise que son parti a bel et bien rempli les conditions. Ce sont les simples paroles qu'il a pu tenir, s'il faut, pour le respect. Ça tenait compte de la nuance de la juridiction ou encore de la jurisprudence. Bon, là vraiment, vous êtes sûr? Non, là vraiment, quand même, si réellement il est sûr de ce qu'il dit, qu'il brandisse la preuve. Parce que je ne crois pas que non, les ministères publics, les ministères de l'Intérieur, après avoir enregistré un parti politique, va laisser les partis comme ça. Non, il va vous donner la preuve. Et cette preuve-là va vous permettre, partout d'œuvrer. Au cas où il y aura un contrôle, vous allez juste brandir ça. Et même s'il y avait la demande de l'enregistrement, mais il faut qu'il brandisse. Depuis là, il n'a brandi aucun dossier. Je pense qu'avec les camarades, parce que nous les souhaitons toujours bonne chance et qu'ils continuent. Non, mais la chance, le parti n'est pas aligné. C'est une forme de pouvoir se moquer des autres. Ce n'est pas se moquer, parce qu'il y a beaucoup de partis. C'est que moi j'ai dit, il y a jusqu'à 910 partis politiques. La liste a été transmise à la CENI, jusqu'à 910 partis politiques. Bon, je ne crois pas que non, les partis allaient amener combien de députés et allaient faire quoi une fois si les partis étaient enregistrés ou bien si les partis étaient alignés. Je ne crois pas que non, la raison est celle que non, on a peur. Non, on n'a pas peur. Juste en 910 partis politiques. Il y a des partis vraiment que vous connaissez dans ces pays, je n'ai pas besoin de citer les noms, mais du moins il y a des partis qui sont très forts. Votre question se fonde sur quel objet? Mon objet est que vous parlez de nombre de partis, oui, vous parlez que si là, je vais... La préoccupation se fonde sur quel objet? Par là, je vais juste dire que non, il y a eu beaucoup de partis qui ont été... Il y a eu beaucoup de listes de partis qui ont été envoyées à la CENI, jusqu'à 910 partis politiques. Et ils n'en ont pas le droit. Et envoyer encore. Non, c'est déjà fini, je crois. Parce que le processus... On parle du processus d'enregistrement de partis, c'est ça? Les partis qui ont été envoyés à la CENI, ce sont les partis qui étaient bel et bien enregistrés au ministère de l'Intérieur. À la CENI, oui. C'est-à-dire, le ministère de l'Intérieur avait pris la liste des partis qui sont en ordre. Les partis qui ont été bel et bien enregistrés à lui. Et voilà, vous voyez la liste. Et ces gens ici, une fois s'ils venaient ici pour réclamer des postulés, vous devez les accepter. C'est-à-dire, ce que j'avais dit au départ,
une fois si vous avez votre parti politique, on va vous octroyer ce qu'on appelle les personnalités juridiques. C'est-à-dire, on vous donne les droits, la capacité d'exercer partout. C'est-à-dire, les partis là, donc il y a 910 partis politiques en RDC actuellement, sont acceptés de fonctionner partout. Et je ne crois pas que non, juste un parti, on pourrait soit utiliser la méchanceté contre ces partis. Je ne crois pas. Est-ce que c'est des partis de la personne dont vous venez de citer, pour moi, je dis ça m'engage que moi. Vous avez peur de citer le nom de Jean-Marc Kabound? Bon, moi ici, je ne suis pas venu au nom de Jean-Marc Kabound. Moi, je parle au nom de l'honorable Kodia Pwanga, et je parle au nom de notre secrétaire général CG, Toussaint et Djokola. Vous ne parlez pas pour l'intérêt de la nation. Vous parlez pour Mbosonko Pwanga et votre quand vous parlez de ces messieurs, là, il s'agit d'une seule personne. Mais c'est un moi aussi, congolais. s'il faut emboîter les pas, je viendrai toujours si le nom des mêmes personnes. Vous l'acceptez que c'est un citoyen ici, comme Kodian Pwanga et comme les autres. Vous l'acceptez, c'est un citoyen congolais. C'est bien sûr, c'est le Congolais. Il aurait du mal à pouvoir ne pas citer son nom alors. Bon, je pense que je n'ai pas réussi la mission de citer son nom. Hein. Merci beaucoup. Normal, je pense que, puisque c'est une mission, on va et on avance lentement sûrement vers la fin de cette grande tribune. Docteur Elvis Mouzémé, j'aimerais un tout petit peu avoir votre opinion par rapport à cette manifestation, bien sûr, organisée le même jour d'ailleurs du début de la francophonie avec Martin Fayoulou. Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que c'était prévisible et c'était opportun que l'opposant puisse organiser un meeting aussi ces jours-là et au premier jour déjà de l'organisation des Jeux de la francophonie? Qu'est-ce que ça peut dire ou vendre comme image? Merci, messieurs les journalistes. Martin Fayoulou, fils de ces pays, la francophonie est venue pour ces pays, pour vendre l'image de ces pays, bien que parmi ses missions régaliennes, c'est promouvoir la langue française, qui n'est pas la langue congolaise. Bon, il choisit les jours de faire, de s'adresser à ses militants, les jours d'ouverture de la francophonie. Est-ce que c'était bien ces jours-là? Est-ce que c'était pas? Qu'est-ce qui devrait... Selon vous, c'était bien ces jeux, au même moment qu'il y a aussi une manifestation? Messieurs les journalistes, le pays ici appartient à Martin Fayoulou, appartient à vous, appartient à nous tous. Dans notre pays, nous sommes dans une famille. Si nous avons nos couacs en famille, nous devons résoudre ça d'abord en famille. C'est comme en famille, lorsque vous recevez les visiteurs, vos désidérata, vos différends, vous les gérez entre vous. Mais si son adresse auprès de ses partisans était pour l'intérêt de son parti, était pour l'intérêt de tout le monde, moi je ne vois pas de quoi. Mais si c'était dans son esprit, sans que je sois dans son esprit, si dans son esprit c'était un esprit de sabotage, là je dis non. Et voyant cet aîné, voyant ces candidats présidentiels en 2018, 2016 jusqu'à aujourd'hui, je ne vois pas en lui l'esprit de saboter les choses. Mais si il y avait cette goutte-là de saboter cette activité qui voulait par moment vendre l'image de notre pays, là je ne serais pas d'accord. Mais comme j'ai dit, est-ce que le gouverneur de la ville l'avait permis ces jours-là de faire son adresse envers son parti politique? S'il avait eu cette permission, moi je pense qu'il n'y a pas de convénient. Je parle à ces niveaux où, le même moment que nous recevons les visiteurs venant d'outre-mer, venant des autres nations, et c'est ces mêmes jours-là que Martin Fayoulou va organiser le meeting. Est-ce que pensez-vous que c'est une bonne chose parce que c'est Jeux de la francophonie qui nous réunit, c'est Jeux de la francophonie qui était faite réellement, organisée pour que nous puissions vivre la symbiose, la mélange des cultures, fêter ensemble les opposants. Nous avons vu d'ailleurs beaucoup d'opposants ont aussi fait des adresses à la nation pour encourager la nation et la population d'aller vers ces organisations et d'encourager ces 9e Jeux de la francophonie. Mais du coup, Martin Fayoulou s'est dit aussi exclu de la raison pour organiser un meeting. Est-ce que ce n'est pas? Nous connaissons comment les choses se passent au Congo quand il y a une marche, quand il y a un meeting. Est-ce que c'était une meilleure façon de vendre l'image du Congo en cette date? C'est ce que je venais de dire. Vous avez 30 secondes, docteur. Moi, je pense que si c'était pour l'intérêt de la nation,
ça vaut la peine. Si c'était pour accompagner ce que nous vivons, ça vaut la peine. Mais si c'était pour l'esprit de saboter, ça vaut pas la peine. Et nous disons que la francophonie, c'est juste vendre l'image de ces pays. Mais bien, nous avons dit ici, vous savez, vous et moi, l'émission régalienne de cette francophonie. Les bénéfices, ce que nous bénéficions aujourd'hui comme peuple congolais, c'est l'image du Congo qui est parti. Ceux qui sont venus visiter le Congo pour la première fois. Les bénéfices, nous allons voir qu'est-ce que ça va suivre. Mais aussi, nous disons, l'intention, si c'était une mauvaise intention, nous condamnons. Nous condamnons. Si c'était une bonne intention, nous l'encourageons. C'est encourageant si ce sont les bonnes intentions, mais nous allons finir avec vous directement s'il y a aussi un mot à dire. Vous avez parlé autrefois ici, justement sur ce plateau, sur la dépréciation monétaire, l'inflation, mais aujourd'hui c'est quand même revu à la baisse. Quelles sont vos impressions? Premièrement, des courtes phrases ici. Premièrement, les impressions sont bonnes parce que la population congolaise peut respirer, mais je me dis, est-ce que c'est... Avec 23 500. En fait... Elle peut encore respirer? Tout petit peu, pas du tout. Mais toujours asphyxié ou un peu asphyxié toujours, comme vous venez de le dire. Okay. Mais moi, je me dis, cette monnaie que vous appelez dollar, ça n'a pas d'impact dans notre pays. Hein. Vivons avec les francs congolais, et vivons avec le Congo, vivons avec les francs congolais. C'est ça qui est plus important. Merci beaucoup. Elle est asphyxiée, mais elle n'est pas dans le coma. Hein. Merci encore. Merci beaucoup. On vous le concède, monsieur. On va citer bien sûr que oui avec Patrick Sekele, candidat, je précise, à l'élection, à la députation nationale. Vous avez 1 minute. Justement, la CAGE essentiellement met en garde les membres de la CENI qui ont reçu les candidatures de leurs membres des familles. Votre mot. Merci, cher journaliste. 1 minute. Bien sûr que oui, mais avant tout, j'aimerais un peu ajouter par rapport à mon 1 minute que vous m'avez accordé. Être opposant n'inscrit pas à quelqu'un d'aimer son pays. Ça veut dire Fayoul aussi devait être content de ce qui vient de se passer. J'ai de la francophonie. C'est une fierté pour la RDC. Allez-y, continuez. Oui. Si on dit quoi, si le président de la CENI a réussi quoi par rapport à votre question? Non, la CAGE met en garde le bureau de la CENI qui ont reçu les candidatures de leurs membres des familles. Je ne sais pas, membre de la famille, ça veut dire quoi? Puisque pour postuler, il y a des conditions. Il faut être congolais d'origine. Il faut avoir, une fois si quelqu'un a rempli les conditions. Nulle part, on a dit que non, être membre de la famille, du président de la CENI, ou bien membre de qui qu'elle soit, n'inscrira quelqu'un de postuler. Non. Pour une information, je vais vous informer très bien. On dit pour cette plateforme et la CAGE, les accusations corroborées par plusieurs sources, non seulement une menace, mais pour la confiance et la transparence recherchées par la CENI, mais vont également à l'encontre du serment d'entrée en fonction prêté par le membre du bureau devant la Cour constitutionnelle, les engagements à respecter les devoirs, la neutralité, mais aussi l'indépendance et le secret à leur délibération. Dès lors, une telle situation qui s'apparente à un conflit d'intérêts ne peut que renforcer la méfiance, l'ambiance à l'égard de la centrale électorale. Je peux encore avancer ou c'est compris? C'est compris, mais je vous dis que non, tant qu'ils sont des Congolais, ils ont le droit de faire tout ce que les Congolais peuvent faire. Même ramasser les membres de famille. Membres de famille, ça veut dire quoi? Moi, par là, je ne comprends pas. Ils ne sont pas des Congolais. S'ils sont des Congolais, s'ils ont les droits civils et politiques, ils peuvent tous les faire. Vous comprenez là que c'est un problème de la procédure. Vous comprenez là que c'est un problème de conserver l'ambiance et même la neutralité de la CENI. Si je dois, moi, membre de la CENI, aller accepter la candidature d'un membre de famille qui est venu même en catimini, donc puisque c'est un citoyen congolais, je dois accepter sa candidature. C'est ce que vous voulez affirmer? Ça ne sera pas catimini parce qu'une fois, si on accepte une candidature, on va afficher les photos. Et puis, pour accepter une candidature, il faut que les candidats totalise tous les documents exigés. Donc, il faut qu'il soit en ordre avec la CENI. Et moi, je ne vois pas, puisque tu es le petit frère du président, donc vous êtes exclu de toutes les courses. Comment non? Vous avez alors, merci beaucoup. Ils sont des Congolais, ils peuvent tout faire. Vous avez un mot à dire, 10 secondes. Vous avez un mot à dire devant la caméra. Oui, ce que je peux dire, donc j'étais à remercier d'abord l'honorable président de l'Assemblée nationale, Mbosoko Diampoanga Christophe, et mon parti PCC, qui est le parti des conservateurs congolais, pour la confiance qu'ils m'ont octroyé d'être candidat député national dans ma circonscription électorale de Congo. Donc les biens restent à venir et ils ne seront jamais... Circonscription de la Funa, Mwamba? Non, pas Funa. Je suis à la province, territoire de Congo, circonscription, territoire d'abord de Sidou Bangui, non pas province de Sidou Bangui,
circonscription de Kungu. Merci C'est beaucoup. par là que je suis candidat. Donc pour cette confiance, ils ne seront jamais déçus de ce qu'ils auront comme résultat. Merci beaucoup. Beau vent à vous. Mais docteur, Merci. vous avez quelques mots à adresser. 10 secondes aussi, hein, s'il vous plaît. Merci. Nous remercions la chaîne qui nous a reçus. Je remercie mon co-débatteur. Je souhaite un bon vent au peuple congolais. L'injustice, nous condamnons. L'injustice, nous condamnons. L'impunité, nous condamnons. Nous demandons au peuple congolais d'être vigilant. Et tant que société civile, il y a l'aventure électorale qui s'annonce. Nous demandons au peuple congolais d'être vigilant, d'éviter que l'ennemi vienne nous perturber. Et nous appelons la conscience des uns des autres afin que ce pays puisse avoir la belle robe dont nous souhaitons les jours à venir. Et si réellement il y aura élection, nous encourageons. Et s'il y a de quoi arranger, qu'on arrange entre nous afin que la population congolaise reste, ne soit pas imperturbable dans ce que nous comptons faire. Voilà, nous disons encore une fois de plus, vigilants, peuple congolais, quittons les sommeils profonds que nous avons, soyons vigilants. Merci beaucoup. Je vais ajouter cette petite note d'information. S'appuyant sur la jurisprudence de 2018, année électorale durant laquelle certains membres du bureau de la CENI avaient avalisé et soutenu la candidature de certains membres de leur famille biologique, la CAJ recommande à la plénière de la CENI de prendre des dispositions urgentes au fin d'expurger des listes de toutes les candidatures sujettes et à des conflits, d'intérêts avant de poursuivre, que dans l'hypothèse où la plénière se montrerait indifférente face à l'interpellation citoyenne. Ça n'est fini pour aujourd'hui, madame, messieurs. Cette grande analyse touche exactement à sa fin. Nous vous disons merci de votre attention soutenue. À tous les parents du monde, à tous les parents congolais, bonne fête, mais aussi bon début du mois d'août à tous les téléspectateurs de la FM Télévision. D'ici là, portez-vous bien. Aimons d'abord les Congos, ensuite les Congos et enfin les Congos. Merci.